Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct au cours de laquelle nous allons parler du développement économique et commercial en Égypte, mais on va bien entendu commencer par les frappes israéliennes contre le Liban. Donc on va commencer par un premier reportage, ensuite on va avoir une intervention de Mme Faïda El-Choubechi à ce sujet. Le Liban a été visé par une cinquième vague de raids israéliens dans la nuit de lundi à mardi. L'Égypte a condamné la dangereuse escalade israélienne au Liban et l'expansion des opérations militaires qui ont provoqué des centaines de morts et de blessés libanais. L'Égypte avait déjà mis en garde contre les dangers de l'agression israélienne continue contre la bande de Gaza et contre le danger de son expansion dans la région. Les détails. Avec près de 500 morts et plus de 1500 blessés pour la seule journée du lundi, c'est le bilan le plus lourd au Liban depuis la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël. C'est peut-être même la journée la plus meurtrière au Liban depuis la fin de la guerre civile. Les raids israéliens se sont poursuivis dans la nuit de lundi à mardi. L'Égypte a vivement condamné la dangereuse escalade israélienne au Liban et l'expansion des opérations militaires qui ont provoqué des centaines de morts et de blessés libanais, dont des femmes et des enfants. L'Égypte exprime sa sincère solidarité avec le Liban et son peuple frère et présente ses sincères condoléances aux familles et des victimes et les vœux de prompt rétablissement pour les blessés et affirme son rejet total de toute violation de la souveraineté du territoire du Liban. L'Égypte a déjà mis en garde contre les dangers de l'agression israélienne continue contre la bande de Gaza et contre le danger de son expansion qui menace de faire sombrer la région dans une guerre régionale globale. Alors que l'Égypte poursuit ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et contenir les risques résultants de la guerre, elle appelle dans ce contexte les puissances internationales et le Conseil de sécurité des Nations Unies à intervenir immédiatement pour mettre un terme à l'escalade israélienne qui menace les peuples de la région. Et pour parler de cela, nous avons en ligne Madame Faïda El-Choubechi, députée, journaliste et écrivaine. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, nous assistons à une escalade sans pareil de la violence et des frappes israéliennes dans la région. Quel est votre commentaire et comment va la situation, va-t-elle se développer? Regardez, moi, j'ai le cœur qui saigne. Vraiment, parce que comme si c'était pas assez ce qui s'est passé à Gaza, et avec 41 000 morts, plus qui sont la majorité des enfants et des femmes et des personnes âgées, et en plus, je crois que c'est presque 100 000 blessés. Et là, maintenant, M. Netanyahou, avec la paix totale des États-Unis, je dis total, parce que tout ce que Israël possède comme armement et comme missiles et je ne sais plus quoi, des avions et tout ça, c'est fourni par les États-Unis. Alors quand le président américain essaye de nous calmer en nous disant qu'il va essayer avec Israël pour ne pas continuer la guerre contre le Liban, frère, alors là vraiment c'est trop, parce que ça fait presque un an qu'il essaye de convaincre Netanyahou d'arrêter le cessez-le-feu à Gaza. Alors ça veut dire qu'on se moque de nous. Et je pense que ce que Israël est en train de faire maintenant, ça va lui retomber sur la tête. Parce que le monde entier maintenant est témoin de la férocité et de la méchanceté d'un pays qui prétend être démocratique
et qui justement maintenant trouve que c'est un pays plus que dictateur, ce sont des assassins, et puis ça ne peut pas durer. Ce qui est aussi à souligner très fort, c'est que les Américains et les Israéliens considèrent que comment dire, c'est-à-dire les personnes qui essayent d'être contre, de libérer leur pays, les résistants contre l'occupation sont des terroristes. Ça, c'est jamais vu avant ça. Jamais. Toute l'histoire de l'humanité. Alors là, maintenant, je crois que l'Égypte joue un rôle noble et formidable en essayant de prévenir tout le monde de la férocité. Que la férocité d'Israël va avoir des conséquences sur tout le monde entier, pas seulement sur nous. Et je crois qu'il y a maintenant des gens qui commencent à sentir vraiment la politique sage et constructive de l'Égypte. Oui, mais Madame Farida Choubeji, en attendant tout cela, on perd des vies à chaque minute, que ce soit en Palestine, maintenant au Liban. Vous avez dit on a perdu jusqu'à maintenant 41 000 morts en Palestine et aujourd'hui on a 500 morts au Liban. Au Liban. Et Netanyahou a dit qu'il va continuer pour instaurer la suprématie d'Israël. Ça veut dire que c'est le plan depuis le début, depuis la création de cet État, comment dire, factice, hein, parce que c'était pas un peuple. Le peuple, c'est ce qui vit sur le même terrain. Mais ceux qui viennent de tous les pays européens, même Netanyahou, c'est un Polonais. C'est-à-dire que ça, c'est pas un peuple, c'est des mercenaires. À mon avis, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, ce sont des mercenaires à la solde des États-Unis. Parce que les États-Unis, s'ils voulaient arrêter ce despotisme-là, cette cruauté, ils auraient pu arrêter de fournir de l'armement destructif à Israël. Alors là, ils veulent qu'Israël arrête le feu, mais à condition qu'il lui fournisse tous les jours le feu et l'argent. Alors là, c'est vraiment il faut réviser aussi l'attitude des États-Unis, et c'est le seul pays au monde où chaque fois qu'il y a le scandale, de créer le scandalisme à cause de ce que Israël fait, c'est le veto américain qui arrête tout. Oui, mais Madame Farida Choubeji, c'est exactement la même situation depuis quelques mois, depuis les frappes israéliennes contre les Gazaouis et bien entendu avec à leur tête le Hamas. C'est exactement le même comportement, les mêmes violations, la même chose. Et le même soutien des Américains pour Israël. Cela va se passer aussi au Liban. Et ça risque de s'étendre à d'autres pays. Qu'attend le monde? Pas seulement ça risque, il l'a déclaré, Netanyahou. Oui, alors que le monde attend. Qu'est-ce qu'on attend? On attend que le monde entier va se soulever contre les États-Unis, parce que personne maintenant ne croit qu'Israël est capable de faire tout ça tout seul, avec ses propres moyens. C'est avec l'aide sans limite des États-Unis. Et en plus, la provocation aussi, quand le président américain, comment dire, s'en fout de nos têtes, de nos mentalités, quand il nous dit qu'il va essayer aussi d'arrêter ce qui se passe au Liban, et ça fait 1 an qu'il n'a pas pu arrêter, ou qu'il n'a pas voulu plutôt arrêter ce qui se passe à Gaza. À la Cisjordanie. D'accord. Est-ce que vous pensez que nous pouvons nous attendre à des frappes plus importantes et plus sérieuses contre Israël? Je pense que est en train d'écrire la dernière page de son existence. Parce que maintenant, il n'y a que les États-Unis et un peu la Grande-Bretagne qui sont avec Israël et avec ce qu'elle fait. Mais le problème, c'est que plein de gens maintenant
même aux États-Unis et même en Grande-Bretagne, qui sont conscients de l'atrocité de ce que Israël fait et répercussions néfastes sur le monde entier. On l'espère en tout cas. Et quelle est la situation des Libanais maintenant? Les Libanais, on le voit. Oui, à part ce qu'on le voit, c'est-à-dire ils vont riposter, le Hezbollah va riposter, ou bien il y en a qui sont en train de fuir le Liban. Alors, quelle est leur situation? C'est toujours, au début, les gens fuient. Par exemple, comme à Gaza. Mais ensuite, ils vont être, comment dire, solidaires et ils vont confronter cette situation incroyable. C'est du jamais vu dans le monde entier. Et ils fuient vers où maintenant? Comment? Ils fuient vers quel pays? Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi. Aujourd'hui, j'étais en train de présenter des condoléances à des amis qui ont perdu leur petite fille. Et là, je suis sur la route pour retourner chez moi. Je n'ai pas suivi. Oui. Madame Falida Choubechi, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Passons à notre deuxième reportage. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, était en visite à Londres pour promouvoir les opportunités sur le marché égyptien. Il a eu une série d'entretiens qui ont notamment porté sur les opportunités d'investissement en Égypte ainsi que les efforts du Caire pour développer l'économie durable et l'énergie renouvelable. Un reportage. Le ministre de l'Investissement du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a affirmé l'importance de renforcer la coopération internationale pour contrer les défis économiques mondiaux et créer un environnement d'investissement
incitatif pour attirer les capitaux étrangers vers le marché égyptien, évoquant les opportunités considérables offertes par l'Égypte dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie renouvelable. Le ministre participait à une table ronde à Londres en présence du ministre des Finances Ahmed Kojouk pour discuter de projets économiques. La réunion a notamment porté sur les défis qu'affrontent les marchés émergents et les opportunités d'investissement en Égypte ainsi que les efforts du Caire pour développer l'économie durable et l'énergie renouvelable. M. El-Khatib a rappelé que le gouvernement égyptien avait injecté 300 milliards de dollars dans la modernisation de l'infrastructure lors de la dernière décennie, jugeant nécessaire de garder ce cap pour atteindre une croissance de 6 à 7%. Lors d'une séance élargie de pourparlers avec le délégué commercial britannique pour l'Afrique, John Humphrey, le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur a souligné l'importance des liens économiques entre l'Égypte et la Grande-Bretagne, qui est considéré comme l'un des plus grands partenaires commerciaux de l'Égypte. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint environ 2,8 milliards de livres sterling en 2023.